Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne du coffre du Captain Angus. Donc, c'est Alex. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Du coup, il n'y aura pas de compte rendu vide-grenier cette semaine. Bon, je pense que ça ne va pas déranger. Je pense que ça ne vous dérangera pas. Hein. Un petit coup, faire une pause sur les vide-greniers, c'est pas mal. Je n'avais pas eu le temps d'en faire dimanche, donc voilà, pas eu le temps. Puis voilà. Et on verra ce dimanche-là, voilà, ce week-end, le temps qu'il fera et le temps que j'aurai. Voilà. Toujours le temps. Donc là, je vais vous présenter quelques petites achats goodies. Hein. Donc, vous avez l'habitude sur ma chaîne, hein, achats goodies. Donc, je vais essayer de vous montrer ça un peu du mieux que je peux. Voilà. Donc, ça bouge. Donc là, on va faire je vais faire un achat pour mon fils Pokémon. Donc, voilà, c'est Pokémon. J'ai dû la payer à peu près 1,10€, si je ne me trompe pas. Je vais vous parler pour le montrer. C'est un mug. Petit mug. C'est un mug. Même si vous ne l'aviez pas vu. Le gars, il dit c'est un mug. Oui, c'est un mug. Plutôt sympa ce petit mug. Voilà. Et je pense que c'est à peu près la même gamme. On va passer ça plus tard pour. De toute façon. C'est à peu près la même gamme que ça, je pense, là, que j'avais acheté à Easy Cash, je crois. Je l'avais payé 2€. Donc voilà. Pas très cher, parce qu'il était à 4 normalement, mais bon, je pense que il y avait du moins cher, je sais pas. Donc on va continuer avec les achats Nose. Donc cette petite frise en fait, voilà, je l'avais déjà défaite parce que j'avais retourné cette vidéo avant et en fait je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son. J'espère qu'il y aura du son dans celle-là. J'aurais bien du fait de vérifier. Voilà. Alors ça c'est une petite frise. Je vais essayer de. Voilà. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'on n'arrive pas la tenue. Elle se barre. Voilà. Ça fait ça en fait. Hein. Tous les comics en fait. Voilà. Tout sympa cette petite frise. Elle m'énerve parce que ça déroule tout le temps. Il va finir là-bas. Voilà, hop. Cette petite frise. Je la voyais va sur le canapé. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est sur le canapé. Parce qu'elle me saoulait, c'est tout à l'heure, elle se défait. Ça fait 3 fois que je la remets. Donc voilà quoi. J'espère que vous avez eu le temps de la voir. Là, c'est du Snoopy. Petit Snoopy. Je l'ai dû la payer. La frise, j'ai dû la payer 1,50€. Le Snoopy, je vais le payer 1€. Voilà. Plutôt sympa. Snoopy, là on a Snoopy Je suis unique, avec son petit, je sais plus comment il s'appelle le petit qui est avec le Snoopy Forever, Snoopy original, et Snoopy Best Friends, ça c'est avec Charlie Brown, je sais pas comment il dit, mais voilà. Je passerai par ces petites magnettes là pour mettre sur mon télo, là. Ça va aller très bien. Après, bon, on va enchaîner avec un petit book, comme j'avais déjà montré un petit book avant là où. Alors on fait des. Comment on relie des traits, des points, et puis du coup, voilà, ça fait. Donc plutôt sympa. Là, je vais vous montrer un peu. Ça c'est le rhino. Un peu ce que ça fait ça en fait. La couverture derrière. On a la couverture de blanc, ça fait ça. L'octopus, donc voilà. Notre cher octopus. Je galère en ce moment avec les vidéos. C'est grave. Voilà ce qu'on peut faire en fait. Hein. C'est un aperçu de ce qu'on peut faire. Voilà. On relie tous les points puis ça va faire un personnage. Quoi. C'est pas bien compliqué, ça demande juste d'être attentif et puis voilà. Voilà, l'attention, puis voilà. Voilà ça. Comme ça, vous voyez, voilà, des points comme ça. Et je vais vous montrer un peu tous les personnages qu'on peut faire dans ce. Finir avec ce livre. Voilà. C'est un genre de puzzle en fait. Un genre de. Voilà. Je suis content de trouver ça. Je suis tombé là-dessus. J'ai dit, wow. J'ai pris direct. Moi qui suis fan de Marvel, voilà. Bon, j'aurais bien aimé Captain America, mais non, c'était Spider-Man. C'est tout sur l'univers du Spider-Man. Hein. Tous les méchants de Spider-Man, les méchants, les gentils. Ça va de Spider-Man Miles Morales, Spider-Woman. Ouais,
voilà, Octopus, Green Goblin, Electro. Donc c'est plutôt sympa, ce petit mix, petit boucle un peu à faire soi-même. Sympathique. Donc là c'est une petite miniature, j'avais déjà acheté un petit moment, j'ai dû la mettre dans mon décor l'année dernière, je ne l'avais pas présenté, je voulais la présenter quand même. C'est de l'achat cash, hein. De nose je veux dire. Il n'y a pas de cash dans ce achat. Donc voilà. J'ai payé 50 centimes, il n'y a pas le prix, je l'ai enlevé déjà. Et en fait, pour enchaîner là-dessus, parce que là c'est une figurine que j'ai achetée à Carrefour, donc on va enchaîner avec les autres achats. Et bien on a cette petite figurine là, qui est contre Captain America, que je trouve super avec son casque. C'est son casque qui m'a fait franchement flasher. Voilà. Son bouclier qui est là. Hein. Voilà. Et en fait, voilà, on peut. En fait c'est les méchants, les héros. Et les héros qui se démontent en fait, c'est les figurines qui se démontent, hein. Méchant, oui, oui, Captain America peut être méchant parce que dans le comics, je crois que c'était Capitaine Hydra, un truc comme ça. Ouais, ça main quoi. Il démonte, hein, il faut la remettre là. Donc c'est un peu les héros matchers. Genre, je sais plus, je connais le nom, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Hein. Je dois sûrement me tromper. Et j'ai essayé de me mettre dans cette petite moto là. Et tiens, j'avais ce personnage là, je cherchais quelque chose, et tiens, pourquoi pas les mettre. J'avais pour le mettre ce personnage là, puis tiens, j'ai trouvé sa petite moto, voilà. Donc il est comme ça, sur sa petite moto, je fais en avant, rassemblement, attaque. Voilà. Ma foi. Et ouais, il avait plusieurs fois la moto, hein, ça ne dépendait pas, parce que la moto, on la voit dans First Avengers, là, quand ils s'amènent et puis ils foncent dans le... Où c'est qu'il y a les espèces d'agents gras, un peu les méchants, là, avec le crâne rouge. Qui va sur la base de crâne rouge là. Ils font aussi tout du nazi. Ouais, on va pas trop en parler parce que ça c'est vrai que ça a fait pas mal polémique. Et aussi dans l'ère d'Ultron aussi, quand au début quand il arrive, la moto elle se fait en. Je sais plus, elle part avec l'expose, je sais plus quoi. C'est dans Fist Adventure, peut-être que je me trompe. Hein. Dans le Soldat de l'hiver aussi quand il fuit avec la moto là. Quand il fuit puis pareil il défonce le. Et là, voilà. Du coup, là, on va passer par les achats. Ça, c'était Stockomanie, je crois. Figurine de jouer avec du Marvel. Hein. Donc, c'est Civil War. C'est en fait, c'est Ant-Man quand il se retrouve dans l'aéroport, là, qui se transforme en Ant-Man. J'avais la petite figurine qui était à côté, mais du coup, je l'ai donné à mon fiston. Parce qu'il aimait bien les fourmis. C'était une figurine qui était sur les fourmis, de Ant-Man sur les fourmis. Du coup, j'ai un bon fiston, c'est sympa. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas tilté, mais c'est bizarre que dans le film, il se sert pas des c'est un truc que je me posais la question dans le film Civil War. Ça fait rappel à un comics que je connais, un dessin animé que je connais où il a envoyé Hawkeye, il a envoyé Ant-Man dans le bouclier de. C'était même pas dans le bouclier d'Iron Man, là, dans le comics que j'ai connu, mais là c'était dans Civil War c'était le cas. Pourquoi il ne sert pas des fourmis? Pourquoi pas là, Ant-Man on le voit avec les fourmis et là on le voit au bout d'une flèche. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Comment il l'appelait la fourmi? Je ne sais plus la fourmi, comment il l'appelait. Bon, bref, en passant. Là, on va passer par une figurine Stockomanie. Donc voilà, c'était pas mal, je crois. Pareil, c'est de la même trempe que cette figurine-là, en fait. Parce qu'elle est plus petite, hein. Celle-là, là, que j'ai payé à Carrefour, elle a payé moins de 2 euros, je crois. C'était en solde. C'est pour ça que je l'ai payé, puis avec son casque, j'ai trouvé vraiment son casque super, quoi. Ça fait un peu militaire, donc... ça fait bien Captain America quoi. Et là c'est pareil, hein, c'est là où on peut enlever sa tête. Hein. Ah, j'ai coupé la tête de Dark Vador. Le casque de Dark Vador. Je suis ton père. Luke, je suis ton père. Ne l'oublie jamais. Sympa. Non, franchement, je sais pas ce que vous pouvez m'en dire, cette figurine de comment. Ça doit être de la figurine démontable, hein, du jouet, hein, mais franchement j'ai bien aimé. Petite idée, moi j'ai trouvé vraiment bien, franchement bien détaillé, pas mal détaillé quand même. Bon, le prix je l'ai payé quand même 7 euros, un peu moins de 7 euros je crois.
C'était à bah, Stockomanie, ouais. Moi, je pense que c'était une figurine de. Je sais même pas de quelle année c'est là. C'est l'année. Là, il n'y a pas de date sur ces machines. Les nouvelles figurines de maintenant, il y a de moins en moins de dates, je me rappelle trop. Je sais pas. La figurine-ci, celle-là, elle est de 2016. Oui, parce que le film Civil War est un peu. Je pense qu'il était un peu dans ces eaux-là, un peu apparu dans ces eaux-là. Donc, après, on va enchaîner. Là, ça va être des achats. Pour finir les achats, bah, ça, c'est pas un achat, c'est un cadeau. On parle après. C'est du Action. Bah, c'est bon, je me dis. Je l'avais vu à Action, donc je sais très bien que c'était Action. Ça, c'est une figurine que j'ai achetée à Action. Captain America. Bah, c'est juste pour Captain America que je l'ai acheté. Hein. Et je compte refaire la peinture derrière parce que là, c'est vraiment. Je trouve vraiment vite. Ma foi, ça passe pas. Voilà, une figurine Captain America. Je sais pas de quelle année elle est, celle-là. De 2015. Hasbro. Ouais, c'est du Hasbro. Mais il y a beaucoup de c'est du Hasbro. C'est tout du Hasbro, je crois. Celle-là, ça doit être du Hasbro aussi. Ouais, c'est Hasbro. Sauf la moto, bien entendu. Hein. Bon, là, ça, c'est un cadeau pour finir Action. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est mon fils qui me l'a fait. Voilà. Une petite boîte en métal. Captain America, Avengers. Franchement, sympa. On peut l'ouvrir comme ça. Et bon, j'aime bien ce côté un peu imprimé comme ça dans le je trouve que j'avais bien aimé, franchement, ce côté. Je l'avais vu plein de fois, mais je me suis dit, oh, peut-être que je vais l'acheter un jour. Je fais ça à côté. Bon, je ne l'achetais jamais. Mais on fait du coup, je suis vraiment content. Voilà, je vous remercie. Je suis content. On va mettre Captain America en sommeil, voilà, dans un petit tombeau. Il va dormir, la momie. Voilà, Captain America, momie. Le long sommeil, quand il est dans la glace, là, et on le reverra dans. Allez, on te reverra dans 50 ans. Voilà, Captain America. Dans cette beau boîte. Non, je rigole. Hein. Mais t'as un peu d'animation dans les vidéos, c'est sympa. Donc là, on va enchaîner avec. Ça, c'est les. Ça sera plus d'achat maintenant, c'est la récup dans la cabane à livres. Hein, vous savez très bien comment ça se passe. Mon téléphone qui bouge un peu à chaque fois. J'espère que ça ne gênera pas. C'est ça qui bouge ou c'est mon téléphone qui bouge. Je sais aller un peu moins vite. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc voilà, c'est un livre, un roman un peu parodique, mais plus ou moins on va dire. Hein. Sur en fait c'est le Crado Pincefort, donc les aventures de Tintin et son ami loup, Gordon Zola, donc ça me rappelle un peu. Ouais, le léopard masqué, ça me rappelle dans Tintin au Congo, aussi quand on voit l'autre qui disait un peu en léopard, là, avec une espèce de fourrure de léopard. Le homard m'a tué, c'est pareil, le homard, je crois que c'est l'ami à Tintin qu'il a rencontré dans le Lotus Bleu, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est sympa. Et là, on a vraiment la BD que je connais, hein. Donc voilà la différence. La BD, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ce truc-là. Ça date de 2008, ça. Voilà, celui-là, il date de. Je sais plus quelle année, mais. Je sais plus quelle année, tu vois, mais je l'ai reçu quand j'étais jeune. Celui-là, c'est quand j'étais jeune, j'avais 10 ans que je l'ai eu. Là, j'en ai 36. Oui, il y a quand même un petit peu d'âge, ce petit livre. Donc, c'est Tintin Crabe aux pinces d'or, ça. Et du coup, pareil, RG. Dedans, ils ont mis RG. Eux, ils ont pris que le LEG. Faut pas faire RG comme dans le. On va mettre ça là. Comme dans le comics, hein, dans la BD, quoi, parce qu'ils voulaient pas. En fait, ils reprennent pas les personnages, ils reprennent pas le nom des personnages, en fait. Ils font tout c'est des allusions, en fait, dedans. Hein. Ouais, quand je vous dis un peu, je vais vous lire un peu le derrière. Hein. Donc, une grande saga éditoriale. 23 romans où règne l'exotisme, l'aventure, l'humour, autour d'une galerie de personnages truculents comme le Capitaine Aiglefin. Donc, Capitaine Aiglefin, c'est dans Le Secret de la Licorne, on découvre un peu le parchemin, là, je sais pas si vous voyez, puis la croix de l'aigle, voilà, il y a les 3 chemins qui sont alignés, parchemins qui sont alignés, 3 licornes unies, un truc comme ça. Donc c'est un peu ça. Et Clusier à la retraite. Clusier, ça me rappelle un peu les bouteilles de whisky, de rhum, de tout ça, là. Je pense qu'il est à la retraite, il en boit pas mal. Donc le Capitaine Aiglefin, c'est un peu en allusion avec le Capitaine Haddock, hein. Et à la tête, normalement, il est capitaine de
bateau, mais bon, je pense qu'il a retraite aussi dans le comics. Je me rappelle plus s'il a retraite. Je crois qu'il a retraite dans le professeur Margarine. C'est le professeur Tournesol, bien entendu. Hein. Margarine Tournesol, c'est une allusion au professeur Tournesol, c'est ça qui est vraiment bien. Éminent cryptozoologue, ou encore les agents secrets Yin et Yang. Ouais, le Yin et le Yang, les Dupont, en rapport avec les Dupont. Hein. D'ailleurs, en rapport avec les Dupont, ça me rappelle le comics où il avait fait. Où il avait fait le. Comment le Lotus Bleu, où c'était déguisé en tenue chinoise et puis tout le monde les avait regardés bizarrement. Très. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Et après, ben voilà, hein, le grand reporter Tintin, Tintin quoi. Hein, et son ami Lou. Par contre, Tintin, c'est toujours un reporter là-dedans. Hein. Et par contre, son ami Lou, c'est un perroquet. C'est un perroquet là-dedans. On dit le perroquet un peu dans Cacastafiore, avec le Captain Haddock qui lui bouffe le doigt parce que je sais plus quoi. Il n'arrête pas de tirailler le perroquet là. C'était Bianca Castafiore qui lui avait emmené le perroquet, il n'en pouvait plus à la fin. Parce qu'il s'était cassé la guibole et puis et le perroquet volage est sentencieux. Je crois même dans l'oreille cassée où on voit le perroquet de je sais plus qui Volage et sentencieux vont vivre des histoires rocambolesques à travers le monde. Une nouvelle œuvre, un nouveau concept, une nouvelle raison de rire. En plus, ils mettent un méchant dedans, qui il l'appelle Rastapopuliste. Et normalement, c'est Rastapopulos. Hein. Et normalement, Rastapopulos, je crois que Tintin l'a découvert pas avant le secret. Les cigares du pharaon, en fait. Hein. Il a rencontré la première fois qu'il a rencontré Rastapopulos, c'est dans les cigares du pharaon. Et là, il l'intègre dedans. C'est bien, ils ne refont pas comme dans la BD. J'ai hâte de lire ce petit roman pour voir ce que ça donne. Vraiment sympa. Voilà. Là, on va enchaîner avec Bernard et Bianca. Vraiment sympa. Franchement, sympa, voilà, c'est pareil. C'est un livre des années 77, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Je pense que vous voyez. On va faire assez vite quand même. Donc on a ça. Hein. Je vais faire 2-3 passes. Je vais pas tout montrer parce que sinon on va passer la nuit. Voilà, on a là. Voilà, ça. Là, c'est quand il découvre le trésor. Là. Un petit livre de coloriage, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Là, c'est pareil. C'est vraiment sympa. Pareil, il y en a un autre, je suis bien, voilà. Ah là, c'est vraiment sympa, franchement. C'est ce qu'on voit un peu au début, mais franchement, donc j'espère que le petit livre vous aura plu, hein, le petit livre de coloriage qui date des années 77, quand même. Dans cet état-là, franchement, les gens en ont vraiment pris soin, hein, ceux qui l'avaient, ou les enfants, ou je sais pas qui, mais franchement, je suis vraiment content de posséder ça, de trouver ça, je trouve ça un soir dans un livre. Quand je vais me balader, de temps en temps, je trouve des trucs. Donc là, on va enchaîner avec les derniers des Mohicans. C'est une édition PML, c'est PML édition, hein. Édition PML, voilà. Donc c'est fin des années 98, je crois, celle-là, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est plutôt sympa, hein. Voilà. C'est vite quand même. C'est plutôt sympa, franchement, je sais pas ce que vous pouvez en dire. Hein. Ça, mais franchement, je suis vraiment content de tomber là-dessus, quoi. Il doit pas y avoir beaucoup de lumière. J'ai pas mis ma lumière. Ah, c'est maintenant que je la mets, mais bon. Ça, j'ai oublié le son, la lumière, j'ai oublié tout. Bon, ça va, j'ai encore une petite lumière que j'avais mis là. On aura peut-être un peu moins de lumière, quoi. Voilà, on a ça. Hein. C'est vraiment sympa, ce petit en canoë. Voilà. Hein. On va faire une petite dernière là. Donc ça sent, ça n'a pas été beaucoup vu, quoi. Ma foi, j'arrive pas à retrouver où c'est qu'il y avait l'autre. Ça c'est les méchants, hein. Ils se battent contre les méchants. Voilà. Donc j'espère que ce petit livre vous aura plu, un petit Mohican, là, franchement sympa. Je suis vraiment content. Bien dessus, voilà, c'est plutôt sympa.
là, on va passer sur deux petits... deux petits livres un peu enfants. Hein. Alors, c'est du Scooby-Doo, les deux. Là, c'est le premier. Ben, ça, c'est pour mon fils. Celui-là, il a voulu. Scooby-Doo et le fantôme gourmand. Tout sympa. Je suis vraiment content de tomber là-dessus. Voilà. Scooby-Doo et le fantôme gourmand enquête à la pâtisserie. Quelqu'un ou quelque chose développe tous les Scooby-Biscuits de Coolville. Sammy et Scooby-Doo doivent à tout prix résoudre cette énigme. Le Scooby Gang mène l'enquête et part sur les traces d'un fantôme gourmand. Aide Scooby-Doo et ses amis à décider ce mystère en tirant sur les languettes tout au long de l'histoire. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. En fait ça fait ça. Hein. Voilà. Ah. Et là, on va passer par ça. Voilà. On va faire assez vite quand même. Voilà. Tiens aussi si je tire celle-là. Voilà. On va faire celle-là. J'en ai peut-être oublié une, je sais pas. Je me dirai. Voilà ce que ça donne quoi. Franchement sympa ce petit livre. Mon fils a voulu direct. Bah voilà. J'avais trouvé ça comme un avis, voilà. Et celui-là, bah, du coup, il me l'a laissé parce que je lui ai donné mon coffret collector, mon coffret l'intégrale de Scooby-Doo, du coup, que j'avais montré dans une précédente vidéo, bah, je sais plus que l'année dernière. Je fais tellement de vidéos, donc voilà, ça c'est Scooby-Doo et les monstres. Vraiment content, hein. En fait, c'est un puzzle en fait. Hein. Voilà, on a le spectre et le Yeti. Ouais, je sais pas faire tomber les pédales, ça serait cool. Franchement, je suis content de tomber là-dessus, c'est bon. Et ben, c'est chose faite, voilà, je ramasserai après, c'est pas grave. Moi, je fais des boulettes ce soir. C'est tombé, j'ai plus qu'à refaire le puzzle. Wow. Compliqué, me dirait. Voilà. Il faut que je fasse ça parce que sinon, je vais tout foutre en l'air. C'était le fantôme et Frankenstein, et là, c'est Dracula et la momie. Voilà, et là c'est Mr. Hyde et la sentinelle. Voilà. Donc, je suis vraiment content de travailler dessus quoi. Je pense que c'est Jekyll Mr. Hyde. Hein. Et là c'est tous les monstres réunis. Voilà. Alors, les 2008 celui-là, l'autre était non, les 2009 celui-là, et l'autre est de 2008. J'espère que vous avez bien un peu vu, mais c'était un peu dur. Là, le piano est tombé, bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. Donc voilà, pour finir cette vidéo, ben voilà, je dois avoir une autre vidéo qui va arriver demain sur un modèle réduit. Un modèle réduit, bah oui, d'une BD que voilà. J'ai dû vous parler dans les goodies là. Vous chercherez un petit peu. J'ai dû en parler dans les goodies là, que j'ai présenté. Ah, je ne dirais pas ce que j'ai présenté, mais un petit modèle réduit que mon enfance, voilà, j'ai vraiment apprécié. Et je suis content. J'avais loupé le coche en fait pour le récupérer, puis du coup j'ai réussi à le récupérer. Et j'en suis. On me l'a amené un soir. Tiens, une place que j'ai trouvée j'étais super content. Quoi. Franchement. Que dire de plus, voilà, parce que j'avais manqué de coche, puis du coup là c'était des numéros qu'il fallait acheter tout de suite, puis quand je l'avais vu un jour sur un marchand de journaux en fait, et chez moi je l'avais vu, puis je devais partir le matin tôt, j'ai pas eu le temps de le récupérer le matin, je l'avais vu devant la vitrine, puis je l'ai récupéré le soir. Quand je suis arrivé le soir, il n'y était plus, il était disparu. Je me suis dit, monsieur, il y a un monsieur qui est venu le prendre dans la matinée, quoi. Vous l'avez peut-être vu le matin, mais il y a peu de temps après que peut-être vous l'avez vu, il était parti. Donc voilà, je l'ai récupéré enfin, voilà, je suis content. Que dire de plus? Donc voilà, puis j'aurai peut-être une vidéo, je sais pas encore, peut-être mon épisode de ma série, j'ai bien envie de présenter. Je vais voir cette semaine peut-être vous présenter ça aussi, l'épisode de ma série, enfin, le dernier, le 7ème là. J'ai envie de vous montrer quand même, et puis voilà, puis après on verra sur une vidéo que j'aurai, on verra. Je vous dis à la prochaine, bye bye, et puis portez-vous bien, et puis,
Passez une bonne semaine, une bonne soirée. A plus les amis, et puis si ça marcher sur les puzzles, je suis fait tomber. Et à moi, ben, au charbon. Allez, à plus les amis. Bye bye. Salut, salut.